Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Bon, déjà pour ceux qui regardent cette vidéo et qui me connaissent pas, je vais donner un petit peu le contexte. J'ai posté ma première vidéo le 31 janvier et j'y connaissais rien en montage. Pour vous donner une idée, juste avant j'étais barmaid et j'ai découvert le logiciel de montage genre 2 semaines avant de commencer les vidéos. Ma seule expérience c'était juste mes très longues heures à regarder YouTube. Donc en gros, avant de me lancer dans les daily vlogs, j'avais genre 3 vidéos à mon actif sur ma chaîne YouTube. Mais pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, je me suis dit, allez lançons-nous dans les daily vlogs. Donc j'ai décidé de les faire du 1er mars au 13, donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc je me suis dit que pour cette dernière vidéo, j'allais vous donner mes retours vis-à-vis des daily vlogs, mon expérience, quelques conseils. Alors c'est peut-être parce que je vous donne mon retour à chaud, mais ces daily vlogs m'ont épuisé. Parce qu'il faut savoir que tu tournes toute la journée pour ensuite les monter, pour ensuite les poster. Bon ça c'était évident, mais bon je préfère le redire. Donc en gros t'es jamais tranquille quoi. Et surtout n'oublions pas la pression constante. Après moi c'est peut-être un peu plus simple parce que j'ai une moyenne de personnes qui regardent mes vidéos de 50 et 90% sont mes amis ou de la famille. Donc tranquille la pression. Mais bon techniquement t'as quand même envie de sortir la meilleure vidéo possible. Et quand tu tournes une vidéo et que tu te rends compte que c'est nul et que le montage est chiant mais que t'es obligé de la poster parce que t'as dit que tu postais une vidéo par jour et t'as pas le temps d'en retourner une autre. Donc t'es obligé de la poster et t'as le seum. Ouais le dernier point c'est sur la sociabilité. C'est au revoir les amis. Parce que oui vous voyez dans mes vidéos que j'ai fait quelques concepts avec des potes etc. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que tu vois tes amis, c'est pour filmer une vidéo. Donc t'as toujours un peu la pression de dire faut que ça peps, faut que ça parle, faut qu'il y ait soirée, tu vois, faut qu'il y ait une ambiance de folie. Bon après, dans mes vidéos, en vrai, c'était tranquille, il y avait pas trop de pression quand on faisait une vidéo avec mes potes. Mais quand même, tu vois, t'as pas ce plaisir de pouvoir dire on se pose dans un parc, on boit une bière, on discute, on s'en fout. Y a pas besoin de filmer, le soir en rentrant, y a pas besoin de faire le montage. Juste, tu vois, genre tu chill avec tes potes et c'est tout. Alors que là, même si tu t'amuses avec tes potes, déjà t'es obligé de filmer, t'es obligé de vider la carte SD, t'es obligé de charger l'appareil photo, t'es obligé de regarder si ça filme toujours, t'es obligé de faire le cadrage. Une fois que t'as fini de tourner, t'es obligé de dire à tes potes de s'en aller parce que tu dois faire le montage. Ou alors tu décides de rester un peu plus avec tes potes, mais dans ce cas-là, tu sais que c'est ton sommeil qui va en pâtir parce qu'il va falloir monter toute la nuit et donc tu vas ne dormir que 3-4 heures et le lendemain tu recommences à tourner. Donc même si t'as dormi 3-4 heures, bah le lendemain faut être pompé là pour pouvoir refaire une vidéo un petit peu amusante quoi, parce que si les gens ils te voient en mode j'en ai marre, bah ça perd un peu de son charme. Même si vous m'avez vu en avoir complètement marre durant ces 13 jours. Mais bon personnellement je pense que le pire c'est la perte de plaisir. Parce que vraiment le montage vidéo j'aime ça. Mais là quand t'es forcé d'en faire une par jour, t'as pas le temps tu vois de te kiffer, d'aller regarder sur internet des transitions sympas, de bien chercher tes musiques, de voir pour faire des effets, des machins que tu trouves sympas tu vois. Genre dans 5 heures faut que ce soit posté. Donc active petite. Et en vrai c'est hyper stressant et c'est chiant. Ça perd tout son sens tu vois. T'as plus du tout de plaisir à le faire. T'es vraiment en train de subir ton montage. Je réalise que là si vous étiez en train de regarder cette vidéo parce que vous voulez vous lancer dans les daily vlogs, je suis en train de vous déprimer quoi. Mais bon allez, pour tous ceux qui veulent vraiment faire du daily vlog, je vais vous donner un conseil que si j'avais mis en place, je pense j'aurais vécu le truc d'une manière complètement différente. Et c'est l'organisation. Si tu sais quel concept tu veux faire à l'avance et que tu les écris, ça c'est le point le plus important. Écris tes vidéos à l'avance. Je dis pas d'écrire phrase à phrase, mais au moins des thématiques pour savoir un peu comment tu vas vouloir structurer ta vidéo. Tu gagneras un temps de débile mental au montage. Parce que le truc le plus long au montage c'est le dérush. Donc c'est couper les petits clips vidéo de toute ta vidéo en entier qui dure 4 heures pour en faire un truc assez rapide et qui s'enchaîne. Mais le truc c'est que quand tu fais pas de structure, tu pars dans tous les sens tout le temps et c'est hyper dur de cutter que les trucs qui peuvent être intéressants au milieu de gens qui parlent et qui en ont rien à faire, qui sont juste en train de discuter et toi tu dois raccourcir ça dans un truc de 10 minutes et en plus qui fait un petit peu de sens et en plus qui soit un petit peu drôle. C'est un casse-tête mon gars. Alors que si t'écris tout à l'avance et que t'as un petit peu de structure, en vrai le montage tu gagnes facile 4 heures quoi. Et le truc le plus long en plus c'est le dérush. Moi ça me prend environ genre 5 heures pour dérush une vidéo classique que vous avez vu là dans mes daily vlogs. Et c'est juste le dérush. Après tu rajoutes genre 3 heures de montage. Mais le dérush c'est le truc le plus chiant. Alors que si t'écris ta vidéo à l'avance, le dérush il se fait facile en genre 1 heure ou 2. Pour vous donner un petit exemple, je vous mets la vidéo d'Irma là. Celle-ci je l'avais écrite de A à Z et le dérush. Un plaisir, parce que je savais ce que je voulais garder, je savais les phrases exactes que je voulais garder, et donc bam 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 bam, c'était structuré, j'étais pas en fin de journée en mode putain, ça veut rien dire ma vidéo, comment je vais faire pour en donner un sens, tu vois. Et en fait, là que j'y pense, c'est peut-être même le seul conseil que je vais te donner, c'est d'être organisé. Vraiment, je pense que tu t'organises et tout est bon. Si t'as une vidéo bien structurée, ton montage se fera plus facilement. Après, je pense qu'en faisant des daily vlogs, ta vie, faut la mettre un peu de côté. Mais peut-être qu'au moins tu peux dormir, tu vois. Ouais, après le dernier truc, mais ça je pense que c'est un petit peu évident, quoique je le savais pas avant d'avoir commencé les daily vlogs, c'est que tu tournes la veille pour le lendemain et pas le jour même pour le jour même. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai menti, on n'est pas le 13 mars, on est le 12.
Donc en gros vraiment si vous voulez faire du daily vlog, vous pouvez. Parce que je n'avais aucune expérience en montage, aucune expérience en audiovisuel, rien. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous tente, allez-y les gars, vraiment vous pouvez le faire. Par contre sachez que vous n'allez pas beaucoup dormir et vraiment organisez-vous. Je viens de réaliser que je suis posée comme ça là, mais j'ai voulu mettre une robe aujourd'hui, hello. Bon on voit pas à travers mais c'est pas joli quoi. Oh tant pis je vous la refais pas, hein. Vous voyez c'est ça les inconvénients du daily vlog. C'est que des fois tu te rends compte que y a des choses qui vont pas sur ta vidéo mais flemme, ok. C'est ma dernière vidéo, c'est techniquement mon anniversaire, j'ai le droit de montrer mon entrejambe en collant. C'est mon droit en tant que femme. Donc bref les petits poulets, en attendant ça fut quand même une aventure très intéressante, je suis hyper contente de regarder mes vidéos maintenant. Même s'il y en a franchement je les ai haïs quand je les ai montées. Mais au final franchement je les aime bien toutes. Et je suis quand même contente de pas avoir lâché surtout. Tu viens pour la fin de vidéo toi ? Bisous. Bon, bisous les petits poulets et à dimanche prochain. Bon pas ce dimanche parce que là on est samedi, il y aura pas de vidéo demain. Laissez-moi dormir maintenant. Mais par contre on se revoit quand même dimanche prochain. Bisous les petits poulets, merci d'avoir été là pendant ces 13 jours les plus longs de ma vie. Bisous.